l'univers. Chères auditrices et auditeurs, restez branchés jusqu'à 15h. Votre rendez-vous pour vous divertir, vous inspirer, vous permettre d'en apprendre un peu plus débute à l'instant avec Julie Châtelain. Bon début d'après-midi, chères auditrices, auditeurs. J'espère que vous allez bien. Une nouvelle semaine qui commence. Il en reste 2. Et ensuite, c'est les vacances. On a-tu hâte, hein? Mais aujourd'hui, le 11 décembre, je suis très contente. Je vais avoir des beaux invités dans mon émission. Je vais commencer tout de suite avec Selena Fortier, qui va être une de mes nouvelles chroniqueuses. Je pourrais dire humoristique. Je vais le dire comme ça. Elle va venir nous apporter toutes sortes de chroniques, de thématiques, mais avec toute une petite touche d'humour. Et Selena, je l'avais reçue en entrevue au début de mon émission. Et elle faisait un show. En fait, elle est venue comme présenter un petit peu ce qu'elle faisait. Elle parle de la violence conjugale, mais avec humour. C'est pour ça que je dis qu'elle amène cette petite touche-là, où est-ce qu'on dédramatise. C'est vraiment, moi je trouve que j'ai eu une belle découverte et j'ai demandé, je t'entends-tu de faire des chroniques? Et, eh bien, elle a dit oui, elle a accepté, alors c'est sa première aujourd'hui. Et je vais avoir à 14h deux invités, parce qu'ils viennent ensemble, mais c'est 2 chanteurs en direct de l'univers. Alors, je peux dire que je me gâte vraiment beaucoup parce que j'aime tellement cette émission. On va pouvoir les avoir et parler. On est habitué, là, on parle en direct de l'univers, mais là, parler des 2 humains. Moi, vous savez comment j'aime ça. Alors, ça va être super intéressant de les découvrir. Il y a Roxane Fillon et Jason McNally. Vous avez sûrement déjà entendu ce nom-là, on l'entend souvent. McNally. Bon, ben c'est ça. Ils vont être ici les 2. Et là, on va commencer ça avec Selena parce qu'elle est déjà en studio. Et on part tout de suite ça avec une petite touche, comme j'ai dit, où est-ce qu'on va, on va amener sa petite magie qui va opérer. Comme on s'en va à Noël, on va parler de Noël, et bien on commence avec une chanson de Noël. Allô Julie, je suis très heureuse d'être ici. Eh bien, j'ai eu un superbe accueil et là, je vais juste mentionner quelque chose de très important. J'essaie très fort d'être drôle, ok? Mais je ne suis pas encore drôle. Je suis sur le bord de l'être, là. Ah oui? Oui, je suis humoriste de la relève, là. Ouais. Je travaille fort, je fais des open mic, donc Oui. je préfère adresser la situation. Est-ce que tu reconnais cet air entraînant, chanson traditionnelle du temps des fêtes? Ben oui, en fait, au début, tu m'as demandé de t'envoyer cette chanson-là, pas de paroles, Oui. parce que tu voulais chanter. Oui, c'était mon projet initial, sauf Oui. que je me suis rendu compte qu'étant donné que je me tiens très loin des karaokés en temps normal, c'était très périlleux de me lancer dans l'aventure de chanter comme ça publiquement. Alors, je me suis dit que tout compte fait, on va annuler le projet et je vais quand même vous parler de Noël. De Noël. Et j'ai mis ma veste Noël de festive. Bon, les auditeurs le voient pas, là, mais c'est une belle veste en laine de Noël. Oui, c'est très festif. Et en fait, je savais même pas que tu allais mettre ça. Et moi, j'ai mis aussi une camisole rouge. Alors, on est dans la même thématique, toi et moi. Ben oui, c'est parfait. Oui, alors là, dans le fond, cette chanson-là, c'est un de nos classiques québécois pour nous amener à parler de Noël. Mais là, aujourd'hui, ça va être Noël un peu plus, je pourrais dire, seul. Tu sais, dans le sens qu'on est habitué de voir Noël en couple, en famille, les amis, mais il y a des gens, pour vrai, là, qui sont seuls à Noël. Et là, on va parler un petit peu plus de cette réalité-là. Tout à fait, Julie, parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui se ramasse avec sa carte Costco à Noël. Non, j'ai pas ça. Moi, ma carte Costco, quand je veux du Costco, je demande à du monde qui l'ont, qui sont justement en famille. Excellent, un nouveau point commun entre toi et moi. Oui. Mais le temps des fêtes, c'est souvent publicisé en mettant de l'avant les familles, les couples, les gangs d'amis. Et je trouve qu'on devrait aussi souligner le temps des fêtes pour les personnes qui explorent ce temps de l'année en mode solo. Ouais. Alors là, Julie, tu vois que j'ai travaillé très fort ici pour trouver un synonyme pour personne seule. Solo.
solo. Oui. Et là, je suis curieuse de te demander comment se déroulent tes festivités pour Noël. Mes festivités, tu veux dire comme de façon générale? Oui. Cette année ou comme tout le temps? Ou ça se ressemble pas mal, moi. C'est assez la même chose en termes de dates. Chez nous, il y a des dates qui sont arrêtées depuis que j'ai 40 ans. Là, ça fait 40 ans. Là. Nous, c'est le réveillon le 24 décembre en famille. Avec ma petite famille, c'est le 24. Après ça, le party Noël plus gros, là, avec la famille de ma mère, avec les tantes, les cousines, les oncles, et qu'on est encore tous très proches, c'est jamais la même date. Comme là, c'était en fin de semaine. Oh, c'était tôt, là! Ouais, Ok. c'est ça. Là, c'était le 9. Mais il y a des fois, ça tombe le 15 janvier, d'autres fois, c'est le 23. Tu sais, ça dépend vraiment, mais il y a tout le temps un moment où est-ce que ça, c'est très flexible. Et sinon, je dirais qu'au niveau de mes parties de Noël familiales, ça ressemble à ça. J'ai mon réveillon, la famille de ma mère, et après ça, c'est tous des petits trucs qui s'ajoutent avec des amis, et là, c'est très spontané. J'adore quand ça vient en mode surprise dans l'horaire. Oui. Ça l'ajoute un petit côté magie à la fête. Là. Bien, absolument. Et moi, ce que j'aime justement, c'est que je sais, bon, le 24, c'est précieux, je m'en vais chez ma mère. Mais ensuite, ben parce que moi, mon monde vient beaucoup du Nord. Là, alors, ça veut dire que moi, quand je suis chez ma mère, ben là, le monde, ils le savent. Là. Ah, ben oui, Julie, t'es chez ta mère. Ben, viens donc faire une petite tournée. Là, j'ai quelques petites tournées à ce moment-là, mais je ne sais jamais où, quand. Comme là, pour l'instant, c'est libre, complètement. Mais je sais que ça va se remplir. Ça va se remplir, mais il y a un moment où est-ce que je vais avoir besoin de retourner tout seul aussi. Retour aux sources. Ah oui, retour aux sources. Moi, un party de Noël, j'aime ça. Mais après ça, j'ai besoin de revenir. Tu sais, je ne ferais pas comme 4 parties d'affilée, là. J'adore tout ce que tu me partages. Ça me rejoint beaucoup parce que de mon côté, j'ai besoin d'une alternance entre être habillée en mou et voir amis, famille. Mais oui. Et je n'exclus pas le fait de rallier les deux, être habillée en mou en famille. En famille. Ben oui, certain. Absolument. Mais moi, j'ai ce côté-là chez moi aussi. Là, notre réveillon, là, il est assez relax, habillé en mou avec des gros bas de laine. Là. Excellent. Ah ouais. J'adore ça. On n'arrive pas avec nos robes paillettes, là. C'est fabuleux, ça fait changement des annonces publicitaires avec les ensembles. Non. Et on porte pas de souliers. Tu sais, t'arrives avec c'est ça, tes souliers. Non, nous, c'est nos pantoufles. Excellent. Et ça m'amène aussi à une tradition qui est incontournable, qui est le calendrier de l'Avent. En fait, avec les petits chocolats puis les portes. Sauf que là, cette année, parce que là, ma mère voulait m'acheter un calendrier, puis là, j'ai dit, j'aimerais ça que ce soit quelque chose de zéro déchet. Et là, elle a embarqué dans le défi, elle m'a fabriqué un calendrier de l'Avent. Ouais. Si j'arrive à dire le mot, là, ça va aider, hein? C'est calendrier. Ceux qui savent pas, c'est que j'ai beaucoup de salive dans la bouche. Des fois, je m'étouffe avec. Oui, mais là, c'est aussi la première chronique. Il peut y avoir un petit peu de nervosité. Des fois, on dirait qu'on n'avale pas à bonne place. Là. 3, 4, calendrier. C'est je ça, l'ai eu. Tu l'as eu. Yes. Et là, elle m'a fabriqué un calendrier avec, à l'intérieur de petits contenants en métal, là, des petites bouchées, des petites surprises. Et je trippe. Alors, si à la maison, vous voulez faire un calendrier de l'Avent, je recommande cette pratique personnalisée. OK, mais là, attends, je suis curieuse. Là, je veux des détails de plus. Je suis sûre que les auditeurs aussi ne comprennent pas tant parce que là, comment ta mère a fabriqué ça? Ressemble à quoi? Donne des... parce que tu as un calendrier, c'est petit. Oui, ben là, c'est tellement clair, je suis en train de mimer à la radio. C'est ça, tu le mimes, puis même moi, on dirait que ça a l'air vraiment microscopique, là. Oui, ben en fait, il n'y a pas de date au calendrier, c'est vraiment comme une petite boîte avec des mini-boîtes en métal. C'est comme un ancien contenant de thé, là, qui était comme dans des boîtes en métal. Oui. Puis là, à l'intérieur de chaque petite boîte, à chaque 2 jours, je peux piger une boîte, puis là, l'ouvrir. Oh, mais c'est mini. Là, ce que tu dis, là, les petites boîtes, moi, je sais, là, j'ai déjà acheté ça, un calendrier de l'Avent d'Invedity, là, de thé. C'est des petits contenants en métal, effectivement. T'en as pour à peu près un thé.
si t'es comme moi, tu l'aimes pas trop fort, 2, mais sinon 1. Et là, On peut tu réutiliser tout réutilises. ça. Oui. Mais c'est petit. Tu peux pas mettre. Tu peux pas mettre comme parce que tu dis une bouchée. Ben, une bouchée, des petites glosettes, des petites noix, un petit mot. Ah oui, ok, je comprends. Mais c'est ça, c'est qu'elle doit mettre quelque chose de petit dans le petit contenant. C'est minimaliste. Elle mettra pas un muffin, là. Non, c'est ça ferait un petit muffin, ça. Ben, c'est pour ça, c'est parce que là, on dirait, j'imaginais, parce que des fois, il y en a, ils vont fabriquer un calendrier, mais c'est immense, parce que vu qu'il est fabriqué, il est vraiment très, très gros. Mais là, ta mère, elle a utilisé quelque chose qu'elle avait déjà, finalement, Oui, exactement. pour être zéro déchet. C'est Oui. génial, j'adore. Et j'ai fait un appel à tous dans mon entourage pour connaître la façon dont mes amis allaient célébrer Noël. Oui? Et là, j'ai reçu un témoignage de Marie-Ève qui m'a tout à fait marquée parce qu'elle, elle s'exprime à cœur ouvert. Elle s'est choisie en premier, puis ça m'inspire beaucoup. OK, Est-ce que tu es prête à entendre le Oui. témoignage de Marie-Ève? absolument. Marie-Ève, c'est une personne, en fait, qui a répondu Oui, à ta question, là. exactement. OK. Arrêter de boire après 20 ans de festivités parce qu'à un moment donné, tu comprends que la tournée des Grands-Ducs se résume plus réellement à la tournée des sofas, s'endormir trop tôt avec des blackouts, avoir mangé un festin et pas s'en souvenir. Ça, c'est moi. Plutôt arrêter. Oui, je sais, je peux simplement boire modérément. Non, après 20 ans d'essai, je crois être bien placée pour dire que j'en suis pas capable. Parce que j'aime pas la modération et qu'un verre seulement pour moi, c'est la clé contre tout ce que je n'aime pas. Avec ma famille, c'est comme ça. On est pas mal pareil. Mais eux tolèrent encore très bien les grandes quantités. Ils n'ont pas, comme moi, décidé de se priver de leur béquille émotionnelle juste avant toutes les festivités qui, dans ma famille, demandent quand même une bonne béquille. Parce que dans ma famille, on est deep. On jase des vraies affaires. On rit, on braille. Bon, aussi on déconne et ça, c'est pas loin de s'arrêter. Mais pour cette année, moi, j'ai décidé de me ménager. Telle une junkie qui va éviter d'aller dans une piquerie pour Noël, même si toute sa famille est là avec de la bonne bouffe et des bonnes intentions. Pour l'instant, ma démarche fonctionne du mieux que je peux, sans cure fermée. Mais ma cure fermée à moi pour Noël, ça va être d'écouter « Maman, j'ai raté l'avion », La guerre des tucs, Le Père Noël est une ordure, avec mon restant de pain sandwich maison, puis des cornichons, puis du coke, puis peut-être aussi le journal de Bridget Jones. Oh, tellement! Mais cette fois, quand je chanterai avec elle, all by myself, Oui. au début du film, ça sera en levant mon San Pellegrino Momenti que j'aurai au moins versé avec soin dans mon plus beau verre de vin rouge, en cristal. Ça sera avec nostalgie, non pas par défaut, contrairement à bien des personnes seules qui, eux, aimeraient avoir une famille comme moi qui penserait à moi, de loin, en espérant que je vais pas pire. Mais ça sera avec sérénité. Un repos que je donne à mon corps, mon esprit, après toutes ces années à avoir fêté plus souvent qu'à mon tour, avec amour. Et j'ai menti, je ne serai pas seule, il y aura mon chat. Son chat? Son chat! Cette petite boule de poils si mignonne et insatiable de câlins. Ah, c'est touchant! Oui! Ben vraiment, parce que je trouve que c'est vrai aussi, Noël, il y a ce côté-là où il y a un peu la démesure et ben, qu'à un moment donné, tu n'es plus nécessairement connecté à vraiment, hey, c'est vraiment un beau moment qu'on est en train de passer au-delà de finalement ce que tu ingères. Oui, exactement. Puis je crois que les festivités, ça peut être vraiment dans la simplicité. Pour ma part, j'applique la formule LMP, lecture, marche, podcast. Ouais. Et aussi, j'ai une activité qui est davantage reliée à la nouvelle année et c'est un vision board pour les échos pour les... Les échos anxieux? Pas les échos anxieux, pour les... le nom m'échappe. Ceux qui veulent faire la visualisation. Oui, mais tu sais, là, le monde, que c'est très important pour eux qu'ils soient en français, là, les... Que ça soit en français? Oui, les... le mot m'échappe. C'est pas éco-anxieux que je voulais dire, mais en tout cas, pour le monde, là,
qui voulait le mot en français, c'est tableau de visualisation. Ah oui, ok, c'est ça, un tableau de visualisation. Oui. Oui. Bon, ben moi, j'aime ça en faire un à chaque année. Donc, je Oui. prends un carton, collage, dessin, Mhm. marqueur permanent. Et là, je mets mes objectifs, mes Ouais. activités, mes rêves. Et ça me suit toute l'année. Mhm. Ou des fois, j'en fais par trimestre aussi. Ok. As-tu déjà fait un tableau de visualisation, Julie? Ben oui, mon Dieu. Et moi, là, je suis de celle qui fait des bilans de fin d'année, vers où je m'en vais à la nouvelle année. Donc, des tableaux de visualisation, mais pas juste ça. Moi, il y a le mot fort aussi. Que ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise qui est très puissant. Alors, ça veut dire que je choisis un mot avant la fin de l'année, souvent entre le 23 et le 31 décembre. C'est le mot qui va m'accompagner pour tout le reste de l'année. Fait que dans le fond, exemple, je mettrais, mettons, je dirais, ah, moi, je veux de la douceur dans mon année. Mais là, je vais faire mon tableau de visualisation en fonction du mot douceur. Fait que j'ai douceur dans le milieu ou peu importe où. Et je fais mon tableau de visualisation, ce qui fait que pendant toute l'année, ben, j'ai tout le temps le mot douceur. Fait que, exemple, je suis en train de faire quelque chose. Est-ce que c'est doux? Est-ce que je suis dans la douceur envers moi-même? Est-ce que je suis dans la douceur dans mes paroles? Et ça, là, moi, c'est vraiment une clé là, pour moi de faire ça. J'adore ça, de se Ouais. donner un mot. Et pendant Ouais. que tu me parlais, j'ai réfléchi spontanément à ce qui me venait en tête. Et là, au début, il me venait ambition, euphorie. Sauf que j'ai envie d'aller ailleurs pour 2024. Paisibilité. Bien, tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est parce que, exemple, mettons moi aussi, là, tu sais, ça serait justement ambition, énergie, dynamisme, tu sais, des trucs où est-ce que tu sais, pendant mon année, là, je veux que ça soit de même, là. Mais je te dis, quand tu arrives au 23 décembre, là, tu es dans un... En tout cas, moi, je tombe vraiment en bilan de fin d'année, puis j'aime ça faire ça, là, dire, hey, au mois de janvier, l'année passée, j'étais où? Au mois de février, au mois de mars. Et là, ça me permet de voir, ah, wow, il y a donc bien plein de choses qui se sont passées, mais sur le coup, on s'en rend moins compte. Et là, c'est là, tout d'un coup, que le mot m'apparaît. Et souvent, je suis étonnée du mot. Tu sais, on dirait, je m'attends à quelque chose de extraordinaire. Et là, des fois, c'est un petit mot, paix. C'est un petit mot tout court. Après ça, je me rends compte que j'en ai besoin de ce mot-là. Quand l'année, elle commence, finalement, je m'en rends compte. Fait que ça on pourra se le dire, c'est quoi notre mot fort. Ben oui, certain. Donc, au fond, c'est quand tu es au moment d'accomplir ton bilan de l'année Ouais, que te vient naturellement ton mot pour ta Ouais. nouvelle année. exactement. Fabuleux. Mais oui, et souvent, comme je dis, ce mot-là, il arrive spontanément. Tu sais, comme là, tu as eu paisibilité. Le mot qu'on dit à chaque matin en se réveillant. Exact, je vais être paisible. Ben oui. Mais tu vas voir, peut-être que tu vas arriver rendu le 26 décembre et c'est un autre mot qui va monter. Et à ce moment-là, c'est ça qui est vraiment super intéressant, c'est de te laisser toi-même un peu voguer à travers tout ça. Mais je te dis, toutes les personnes autour de moi qui le font, là, dans l'année, ils ont vraiment, mettons le mot qu'ils ont choisi, et ils vont être testés là, par la vie là, avec ce mot-là. Fait que c'est pas quelque chose non plus de simple, parce que là, c'est comme si tu t'amènes à dire, ben moi, j'ai cet engagement-là envers moi-même. Ben là, c'est sûr que, naturellement, on retourne dans nos patterns, et là, tout d'un coup, ben, le mot, il revient. Et là, on fait, ah, mon Dieu, ok, c'est bon. J'ai choisi ce mot-là, puis il y avait une bonne raison. Un beau début d'année pour Ouais. être dans l'ancrage aussi. Complètement. Oui. Alors, oui, moi, je fais ça aussi, tableau de visualisation. Excellent. Ouais. Ça m'amène au segment éducatif de la chronique. Oui, vas-y donc. Je l'avais dit d'emblée, ça sera pas toujours drôle. Non, Julie, qui dit dans des fêtes, dit aussi... je sais pas, temps des fêtes, autant que ça soit décoration, musique de Noël, magie, étincelles, brillant, famille, amis. Toutes ces réponses sont... Sapin de Noël. Bonne réponse, 100%. Eh bien, du temps des fêtes dit aussi malheureusement reprise de possession de logement.
Ah! Oui, parce que bien souvent, la fin d'un bail, c'est le 30 juin que les propriétaires doivent donner un avis de 6 mois pour reprendre un logement, Ah ce oui! qui nous amène au plus tard à la fin décembre. Donc, Ah, je reçois tout le temps ça en janvier. ben, calculez bien votre 6 mois parce que si c'est plus tard, c'est pas éligible. Ah! Et je dis ça sous toute réserve, là, parce que je ne travaille pas. Mais non. En fait, je le parle en tant qu'expérience. Oui. Parce que j'ai déjà reçu l'année passée à pareille date un avis de reprise de possession de logement. Donc, si c'est le cas... Oh, reprise de possession. Excuse-moi, j'avais juste en tête le renouvellement. Là. Ah, OK, oui, renouvellement, ça, reprise c'est... de possession, c'est quand le proprio, finalement, il dit je fais venir ma fille, toi, tu t'en vas. Oui, c'est ça. Ah. Donc, peut-être que c'est vrai, mais si c'est la fille oui. du cousin, du père au voisin parfois, c'est louche un peu. Donc, dans ce cas-là, je vous conseille de contacter le comité logement de votre quartier avant de signer un document. Donc, je vous envoie plein d'empathie. Si vous le vivez, il y a des gens pour vous aider et pour vous informer. Alors, c'était le moment éducatif. Éducatif, c'est ça. Oui. Oh, merci. Puis, j'avais aussi envie de souligner un coup de cœur incontournable pour rire. Est-ce que tu connais Rue King? Oui. Ça, c'est du bonbon. C'est à écouter sur TVA+. C'est gratuit quand vous visionnez la série. Oui, il y a 2 saisons. Tout à fait. Une série québécoise où les dialogues sont 100% improvisés et ça donne lieu à des scènes hilarantes. Ah oui, absolument. Coup de cœur pour les comédiens Sophie Cadieux et Mehdi Boussaïdan. Oui, ils sont magnifiques. Oui, puis... question de terminer la chronique sur une note festive. Oui, parce qu'on veut quand même garder une festivité à travers tout ça, hein? Ben oui! Ah, enfin! Hey! Quand j'entends l'air de 23 décembre, mes épaules là, sont comme plus détendues. Ah oui, hein? Puis là, on dirait que là, c'est le temps de sortir le buffet. Oui. On ramène des chaises de plus. Ah oui. On joue à la chaise musicale. Ben... En tout cas, chez nous, on joue beaucoup pour ça. OK. Ah, ben là, je vais venir chez vous pour faire une partie de chaise musicale. Oui. Et durant les vacances, si vous me cherchez, ben moi, c'est clair, je suis en pyjama, premièrement, peu importe l'heure. Oui. Je déguste mon repas préféré. Bagel, fromage à la crème sans lactose, saumon fumé et capre. Oui. Et j'écoute Ciné Cadeau. Oui! T'es une fan de Ciné Cadeau? Bon, complètement. Excellent. Puis, durant les vacances aussi, ben en fait, juste avant, Pietro Mancini va venir chez moi, le gars fiable. Je suis tellement contente. Moi, je crée tu sais, les gens, ils... Ben, ça me concerne plus, là. C'est juste que là, un voit l'autre et là, finalement, ça crée des beaux contacts. Je suis super contente. Oui, parce que j'ai connu Pietro grâce à ton émission. Ben oui. Puis là, je me suis dit, hey, j'ai un store à poser, j'ai un meuble à réparer, donc c'est excellent. Oui, je suis très contente. Oui, puis vous pouvez me suivre sur Instagram, Selena Fortier, ou sur Facebook, Selena Fortier humoriste. Et là, aujourd'hui, mes gags étaient comme les livres de Trouver Charlie, très bien cachés ou introuvables. Autrement, je serai à l'Open Mic du Bordel Comedy Club le 18 décembre et au Gong Show le 20 décembre. Génial! Ben, merci infiniment, Selena. Ça a été un grand plaisir. Moi, je suis super contente. On va se retrouver en 2024. Oui, j'ai très hâte. Je te souhaite de passer des belles fêtes, seule, en famille, entre amis, tout ça, là. Et on se reparlera pour notre bilan de fin d'année. Oui, merci, Julie. OK, merci. Bye bye. Et là, eh bien, nous, on va s'en aller en auto-promo. Parce que c'est déjà la fin de cette belle chanson terminée. Et là, on se retrouve après les autopromos.